On connaît depuis des dizaines d'années qui on met en prison, pourquoi on met en prison. On connaît, j'allais dire de façon statistique, avec des études faites par des gens très bien habillés, très bien éduqués. Ici, on voit physiquement, derrière les chiffres et derrière les statistiques, qui sont les personnes qui sont en prison. Le tiers-monde et le quart-monde. Et des femmes. Il était convenu qu'on allait faire du maraîchage sur petite surface. Et donc on va exploiter pour l'instant 8000 m² en plein champ et donc 1200 m² de serre avec également une serre à plants puisqu'on va essayer de produire nos plants. Et donc le but c'est de faire du maraîchage diversifié en agriculture biologique. L'idée c'est que chaque personne aura à terme, une fois qu'elle aura fait quelques mois d'apprentissage, aura en charge un petit jardin. Et donc avec voilà, des responsabilités sur l'irrigation, sur les plantations, sur le suivi, la récolte, etc. etc. Il faut être clair, le maraîchage n'est qu'un outil. Nous, ce qui est important, j'allais dire qui est du domaine du sacré, c'est l'accompagnement des femmes détenues qui nous sont confiées par décision de justice. La majeure partie des gens qui sont en prison sont des gens qui n'ont jamais été insérés dans la société, qui sont passés au travers de tous les filtres de l'organisation sociale, donc pas de réinsertion. Le mot insertion, moi aussi, me gêne parce que ça voudrait dire, bien, on prépare des gens à rentrer dans la cité qui fonctionne telle qu'elle fonctionne. Nous sommes à Emmaüs extrêmement critiques, pas simplement critiques, on pose des actes, on est dans l'alternative, mais nous sommes critiques sur le modèle social actuel. Donc je ne dis pas que nous travaillons à l'insertion des personnes que nous accompagnons, mais je préfère dire que nous contribuons à ce que les personnes qui nous sont confiées s'autonomisent. Et après, avec leur autonomie, avec ce qu'elles auront vu, entendu, vécu ici, elles feront ce qu'elles veulent de leur vie. Ça leur appartient. Elles nous témoignent et on observe au quotidien voilà, qu'elles sont en train de se réoxygéner l'âme et l'esprit ici. Et voilà, il y a à nouveau du rire, à nouveau de l'échange, et pour nous c'est ça qui est précieux, c'est ça qui est notre vocation emmaüsienne ici. Quand je suis arrivée ici, c'était la joie de vivre. Hein. La joie de vivre, parce qu'être enfermé tout ça de temps, c'est pas donné. Ici, on est bien accueillis, on a des bénévoles qui viennent nous proposer des sorties. On va se balader. On ne dit pas promenade comme des sauvages. On forme une superbe équipe. On s'amuse tout le temps. On travaille avec la joie de vivre, on rigole. On mange ensemble, on est bien. Oui, j'ai l'impression d'un nouveau départ. Le fait que on nous fait complètement confiance, on a les clés de nos chambres. À contrario de la prison où là on est fermé en fait, on est fermé à clé, on ne sort pas quand on veut. Cette relation de confiance-là, elle est importante. Elle est importante. C'est nous responsabiliser aussi, nous donner les clés en fait de notre vie, quoi. Nous donner les outils pour pouvoir se construire une nouvelle vie, un nouveau départ, quoi. Alors, tout ça c'est fait parce qu'on est une structure d'Emmaüs. Hein, et pour être encore plus clair, il faut des sous pour ça. Et que les sous d'Emmaüs, en très très grande partie, eh bien, ce sont des compagnes et des compagnons qui travaillent au quotidien. C'est de leur travail, de leur sueur au quotidien qu'aujourd'hui est née, entre autres, la ferme Emmaüs-Bourdon. Ça permet de mieux rebondir dans la vie active après. C'est un bon tremplin, justement. Et c'est quoi le plus important, justement, que tu trouves ici et qui te dit « ça va me permettre de rebondir ». Qu'est-ce que tu trouves ici? C'est ça aussi. Pour moi, c'est un tremplin pour mieux rebondir dans la vie active après. Ouais. En tant que compagne... Mais c'est le travail, l'idée que tu sois dans une communauté humaine, où tu sens de la chaleur, du respect. Il y a le respect, il y a la chaleur, et puis j'aime mon travail tout simplement, aussi. Tu considères que par le travail, tu reconstruis aussi ta liberté, ta dignité, par le travail? Oui. Perte de travail, perte de logement, j'ai connu Emmaüs Poitiers comme ça.
En fait, c'est une voisine qui allait à Emmaüs. Moi, je ne connaissais pas du tout Emmaüs. C'est peut-être tout bête, mais je croyais que c'était une communauté chrétienne, tout simplement. Et du coup, elle m'a dit non, tout le monde peut y aller. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré le responsable de Poitiers, d'Emmaüs Poitiers, pardon. Et voilà, comment je suis arrivée compagne, comme ça. Après, j'ai voulu connaître le plus grand village d'Emmaüs, du coup. J'ai vu des vidéos et tout ça, et voilà. Ça m'a donné envie de connaître. Tu veux dire que c'est grâce à Google que tu es ici? Ouais. C'est ça. C'est un monde quand même. Donc moi, je suis dans l'électroménager, j'ai commencé en 2009, où j'ai appris sur le tas. Donc, voilà. Une femme qui débarque dans un milieu très masculin, entouré que d'hommes, où il y a beaucoup de manutention et beaucoup de bricolage. Faut faire sa place. Et moi, ça m'a plu. Et j'ai continué jusqu'à arriver ici il y a un mois pour pouvoir perdurer dans mon électroménager où effectivement par contre c'est pas répandu, c'est pas accessible partout, surtout pour une femme c'est toujours un peu plus compliqué quand on cherche le technicien. Bonjour, c'est moi. Ouais, souvent des visages, ça m'arrivait souvent. Oh, une femme, c'est pas commun. Et oui, les femmes aussi, on est capable de bricoler, on est capable de porter, on est capable de tout autant de choses que les hommes, même si on n'a pas la même puissance physique. On peut se rapprocher quand même énormément de leur travail, quoi. Et puis on a d'autres capacités que les hommes n'ont pas. Oui. J'entends ce que tu dis, il faut faire sa place. Mais qu'est-ce que tu entends, toi? Il a fallu que je fasse ma place. Faire voir que j'étais capable, que c'est pas parce que j'étais une femme que j'avais pas la logique dans les diagnostics, dans les recherches de panne, que oui, non, j'ai pas besoin qu'on m'aide à démonter un appareil. C'est pas parce que je suis une femme que je sais pas porter, que je sais pas bricoler, que je sais pas les noms des outils, que voilà, c'est pas réservé aux hommes. Mais en général, faut leur prouver quand même. Ouais, mais ici, les compagnons, ils ont tendance à aider les femmes, toujours. Voilà. C'est une certaine protection aussi. Il y a l'entraide, beaucoup. Et sur certains points, du coup, des fois, il faut dire oui, non, là, c'est pas. Là, j'y arrive moi-même. Ça va aller. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Donc c'est ça, faire sa place, c'est communiquer pour savoir dire quand on a besoin, quand on n'a pas besoin, et ce qu'on sait faire seul ou pas. C'est le planning familial 64 qui s'est rendu compte il y a environ 5 ans qu'il y avait beaucoup plus de compagnes au village d'Emmaüs qu'on ne pensait. On savait bien qu'il y avait quelques femmes, mais pas tant que ça. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup, on a demandé à Germain la possibilité de mettre en place des groupes de parole. Et avec l'appui de Claudine, il a été d'accord pour qu'on le fasse. Donc le projet a démarré. L'idée de ces groupes de parole, en fait, c'était de proposer aux femmes du village, aux compagnes, un espace de parole où elles pourraient dire et parler de choses de l'ordre de l'intime, de choses dont elles ne pouvaient parler nulle part ailleurs. Comme au planning familial, nous sommes sur une démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire que nous partons du principe que chaque femme a à apprendre quelque chose de l'autre sur un plan égalitaire, sans hiérarchie possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas celle qui sait et celle qui apprend, nous sommes toutes au même niveau. On s'appuie sur la parole et sur le vécu de ces femmes. Au fur et à mesure que les groupes avançaient, les thèmes émergeaient d'eux-mêmes. En fait, c'était les femmes qui nous amenaient les thèmes. Donc on a abordé des thèmes comme les relations entre hommes et femmes, être mère, être femme, la place des hommes dans la société, la place des femmes, les relations conjugales, les conflits conjugaux, les violences.
les propos sexistes, le sexisme, enfin voilà, tout ce qui pouvait faire débat. De faire passer son histoire de l'espace privé à l'espace public, c'est-à-dire l'espace du groupe de parole, peut permettre à la femme de sortir de son isolement. C'est-à-dire que de confronter son vécu avec les autres participantes au groupe, ça vient faire écho chez elle. Tiens, elle aussi, elle a vécu ça comme moi. Je croyais que j'étais seule à avoir vécu. Non, je ne suis pas toute seule. Et cette confrontation de leur vécu vient les rassurer dans le sens où elles ne se sentent plus seules dans leur histoire. Et du coup, ça fait que ce qui faisait isolement au départ se transforme et est remplacé par la solidarité. La solidarité qui est créée dans ce collectif. Il faut montrer déjà qui on est, ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Voilà. À partir de là, les gens ils sont très respectueux. Il n'y a pas forcément d'alliance qui se crée entre les femmes. On va parler de tout, de la journée, oui, du passé quand on est en privé. Mais voilà, après il y a plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres, ce qui est normal, comme dans toute communauté. Le fait d'être en communauté tout le temps les uns avec les autres, on a forcément des hommes qui sont aussi plus respectueux, peut-être que ce qu'on pourrait rencontrer dehors. Si on arrive comme bénévole, stagiaire, compagne ou salarié, si on se fait draguer, on dit bah non, je suis pas intéressé. Ok, la même chose dans la rue. Ah oui, mais non, mets ton numéro, s'il te plaît. Les hommes vont être plus insistants que là, le fait de vivre toujours les uns avec les autres, il y a un respect différent. Les femmes ne sont pas forcément au tri des vêtements, elles peuvent être dans n'importe quelle boutique. Ça peut être aussi au camion, on ramasse. Non, c'est pas une tâche attribuée, il n'y a pas de tâche attribuée comme ça. Moi j'ai fait 2 semaines, alors, je prends mon exemple, j'ai fait 2 semaines au tri des vêtements. Je suis allée voir Germain parce que je m'ennuyais, ça me plaisait pas. Et puis il m'a dit, bah hop, les bleus. Maintenant je suis à la vente. Bah là, il y en a donc moi en électroménager, il y en a en menuiserie, il y en a souvent un stagiaire en bénévole qui passe en électronique. Vraiment surtout les camions, donc les camions qui vont chez les gens chercher directement tout le matériel et le décharger ici. Ça pourrait être qualifié comme justement des métiers porteurs, physique, manutention. On pourrait dire non, c'est plus pour les hommes ça. Et mettre les femmes que sur la vente, sur le linge. Non, là on en retrouve dans tous les milieux. Les cuisines, on a des hommes, pas que des femmes. Il y a, au jardin, à la ferme, il y a des hommes, il y a des femmes. Hommes et femmes. Il y a vraiment la mixité dans tous les milieux qu'on trouve sur Emmaüs, quoi. Pas de sexisme ou de... Voilà. Pas d'activité genrée. Voilà, c'est vraiment mixte partout. Ouais. Historiquement, Emmaüs est quand même très masculin, très mâle. Il me semble que Emmaüs est en train de répondre à 2 révolutions en même temps depuis cette dernière décennie. C'est-à-dire le défi écologique. Je vois qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante dans les structures d'Emmaüs de la question du passage à une autre forme de consommation, un autre rapport avec notre terre-mère. Et puis la deuxième révolution, c'est justement la question de ce qu'on appelle l'égalité homme-femme, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement qui accueille de plus en plus de femmes, parce que la réalité sociale et économique est celle-là, hein, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, les femmes se trouvent dans des situations socio-économiques qui sont désastreuses. Et donc, le deuxième défi que nous relevons aujourd'hui au sein du mouvement, c'est justement la question de l'entrée, j'allais dire, de plus en plus importante, nécessairement importante, des femmes. Maintenant, il faut penser Emmaüs au féminin. Et c'est une révolution dans les esprits de chacun, et je ne doute pas que cette révolution, comme les autres, eh bien, nous saurons la dépasser en interne et que nous saurons nous montrer à la hauteur de ces enjeux-là.
de ces enjeux sociétaux.